Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de foot, plus précisément du Ballon d'Or. Enfin plutôt des votes et classements très litigieux quelquefois. Pour rappel, les votes se font par des journalistes qui sont issus des 100 premiers pays au classement FIFA. Donc quand je parle du pays, ça veut pas dire que c'est le pays en entier qui a voté, mais bien le journaliste issu de ce pays. Mais vous allez voir, je suis pas sûr qu'ils regardent tous le foot. Allez, c'est parti. 2025. Alors c'était il n'y a pas si longtemps que ça et toute la France était heureuse et fière de voir Ousmane Dembélé remporter le Ballon d'Or. D'ailleurs voici le classement complet des 30 nominés. Bon, allant de 26ème ça reste surprenant, mais maintenant dites-moi comment Cole Palmer a pu arriver à la 8ème place. Non mais dites-le moi sérieusement, enfin quelqu'un a la réponse, quelqu'un? Eh oui j'ai la réponse, le mec un peu schizophrène. C'est grâce à l'Albanie qu'il a mis en 2ème position. Tout simplement. Pour les votes, il y a des pays un petit peu trop patriotisme. On a la Géorgie qui a mis Kvaratskhelia en premier et on a l'Écosse qui a mis Scott McTominay en premier aussi. La Guinée, elle aussi un peu chauvine, a mis Serhou Guirassy en 3ème position, sur la même position que Désiré Doué avec les votes de la République démocratique du Congo. Tout simplement. 2024. Alors là, ça avait fait débat rien que pour le gagnant. C'est Rodri qui avait été élu, mais pour beaucoup de monde, Vinicius aurait dû remporter le Ballon d'Or 2024. Après, compliqué pour Vinicius, quand on sait que le Salvador l'a mis hors top 10 et que l'Albanie l'a mis à la 8ème position. Voici le classement et en vrai, rien de choquant. Par contre, certains votes de journalistes le sont totalement. On a la Guinée équatoriale qui nous a mis Nico Williams en 2ème position. Pourquoi pas? Et on a la Chine et l'Ukraine qui ont placé Rodrigo premier, tout simplement. 2023. Alors là aussi, il y a débat sur le gagnant. Erling Haaland, après une saison stratosphérique avec Manchester City, pouvait le gagner, mais c'est bien Lionel Messi qui remporte le Ballon d'Or après sa victoire en Coupe du Monde. Voici le classement, pas d'énormes surprises encore, à part peut-être Mohamed Salah qui finit 11ème. Alors vous savez que j'aime beaucoup Mohamed Salah, le maillot est floqué Mohamed Salah, je l'adore, mais il faut reconnaître que sa 11ème place fut la saison, c'est assez surprenant. Il y a aussi Karim Benzema qui finit 16ème, c'est un réel grand trophée majeur et sans avoir participé à la Coupe du Monde. Après pour Benzema, je pense savoir pourquoi, car tout simplement la Turquie l'a mis en 2ème position. Cette année-là, c'est à fond le patriotisme. On commence avec le Portugal qui a mis Bernardo Silva en premier, puis le Cameroun qui a mis André Onana en 4ème, la Géorgie qui remet Kvaratskhelia mais cette fois-ci 3ème, mais quand même. Hein. Et l'Argentine qui nous met Lionel Messi premier, Julian Alvarez 2ème, Emiliano Martinez 4ème et Lautaro Martinez 5ème. Tout simplement. Lui, le fait d'être journaliste et du coup objectif, ça l'intéresse pas trop, non. Lui, il ne vit que pour l'Argentine. 2022. Cette année-là, c'est la victoire de Karim Benzema, grandement méritée, avec aucun débat possible. Voici le classement, il y a quelques surprises avec Luis Diaz 17ème. En fait, il a cette place-là car tout simplement son pays, la Colombie, l'a mis 5ème. Dans les autres votes, on a Heung-min Son qui finit 4ème en Corée du Sud dans son pays et 3ème au Nigeria. Dusan Vlahovic a lui aussi été mis en 5ème position, mais pas par son pays, mais par l'Iran. Pourquoi pas. 2021. Le Ballon d'Or est remporté par Lionel Messi devant Robert Lewandowski. Sûrement grâce à sa victoire en Copa América, car oui, le Ballon d'Or est une récompense individuelle, mais tout ce qui compte, ce sont les trophées majeurs en équipe. Complètement illogique. La preuve, regardez la 3ème place, c'est Jorginho, car il a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea et l'Euro avec l'Italie. Mais bon, je pense le plus choquant dans ce classement, ça reste Simon Kjær à la 18ème place. Je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux tout simplement pas l'expliquer. Au niveau des votes, je pense qu'il y a eu énormément de dingueries, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver beaucoup de choses. Je ne veux pas trop vous dire de bêtises, je sais juste que l'Ouzbékistan a mis Kylian Mbappé premier. Tout simplement. 2020. Alors oui, vous allez me dire, mais Mando, il n'y a pas eu de Ballon d'Or en 2020, à cause du Covid, ça a été annulé. Et je vais vous répondre que vous avez absolument raison, bande de gros beaux gosses là. Mais on est ici pour parler de décisions frauduleuses. Et le fait d'avoir annulé le Ballon d'Or 2020 alors que Lewandowski devait le gagner, et bah ça c'est frauduleux. Ouais, fallait que je le dise. 2019. Bon, le Ballon d'Or 2019 est encore remporté par Lionel Messi. Mais il peut y avoir débat car l'Argentin finit seulement avec 7 points d'avance sur Virgil van Dijk qui cette année-là a réalisé une grosse saison en remportant la Ligue des Champions. Voici le classement. Et juste sans manquer de respect, que fait Cristiano Ronaldo à la 3ème place? Concernant les votes, c'est assez surprenant aussi. Le Sri Lanka met Trent Alexander-Arnold premier. Tout simplement. Alors peut-être que le corner contre le Barça a beaucoup choqué le journaliste. The raw emotion of what's going on in this game. Le Kazakhstan, quant à lui, met Eden Hazard en 2ème position. On va dire que c'est grâce à la Ligue Europa, hein. 2018. Pour cette année 2018, ils ont fait fort, hein. Et je parle pas des votes et du classement. Luka Modric remporte le Ballon d'Or. Mais ça peut faire débat, car Antoine Griezmann, qui a remporté la Coupe du Monde en réalisant une superbe compétition et qui a aussi remporté la Ligue Europa, ne finit que 3ème. De même pour Raphaël Varane, qui est 7ème après avoir remporté la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Mais quand je disais qu'ils ont fait fort, je parlais plus de la cérémonie. Obligé de regarder cet extrait, mais super malaisant. Petite célébration pour Kylian, qui a super bien joué le jeu. Et on s'est dit qu'on allait faire un truc un peu comme ça. Est-ce que tu sais twerker? Non.
Ok, alors Je suis désolé d'avoir remis cet extrait, mais cette cérémonie c'était un raté total. Hein. Maintenant on va voir si c'est le cas aussi pour les votes. Le Kirghizistan a choisi de mettre en premier Thibaut Courtois. La République centrafricaine nous a mis Karim Benzema en premier et Mario Mandzukic en cinquième. Tout simplement. Mais maintenant accrochez-vous car voici le top 5 du Sri Lanka. Kane en cinquième, Cristiano Ronaldo en quatrième, Paul Pogba en troisième, Roberto Firmino en deuxième et Eden Hazard en premier. Là je crois on peut pas faire mieux. 2017. Le gagnant lors de cette année-là est Cristiano Ronaldo. Et voici le classement. En soi, pas grand chose à dire sur le classement cette année-là. Par contre, sur les votes, un peu plus. Pour le Lesotho, c'est N'Golo Kanté qui aurait dû gagner le Ballon d'Or. Pour le Vanuatu, c'est Harry Kane. Et pour l'Érythrée, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Tout simplement. Oui, je sais, sans manquer de respect, on dirait des pays que je viens d'inventer juste pour faire du contenu, mais non, tout est bien réel. D'ailleurs, notre ami du Sri Lanka a encore une nouvelle fois fait fort. Attention, voici son top 5. Kane en 5ème, Hazard en 4ème, Falcao en 3ème, De Gea en 2ème et Bonucci en 1er. Magnifique, ça se voit, il loupe aucun match ce petit foufou là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On s'arrête ici car après c'est un peu plus compliqué de retrouver des votes et j'avais pas envie de dire des bêtises. Merci d'avoir regardé la vidéo. On n'oublie pas le petit like, le petit commentaire pour dire si vous êtes d'accord ou non sur certains votes ou certains classements. Merci infiniment à tous ceux qui s'abonnent. Merci pour la force. Aimez-vous avant les autres parce que c'est plus important qu'eux. Si ça repose un problème, c'est pas notre problème. On n'abandonne jamais. Merci!